après baptême, après ton baptême, la chose qui doit t'habiter, c'est la connaissance et la communion fraternelle. Parce que ce sont les mobiles par lesquels tu vas grandir et te développer. Alléluia. Le Seigneur va t'emmener encore plus haut. Amen. Tu vas te développer, tu vas grandir. Tu vas te développer, tu vas grandir. Tu vas te développer, tu vas grandir. Parce que tu connais et tu connais désormais aussi, bien aimé, la communion fraternelle. Parce que tu auras le discernement. La troisième chose est assez centrale. Parce que l'Église a été bâtie par Christ. Amen. Et donc, quand vous ne connaissez pas ce troisième aspect, vous pouvez également rater votre croissance spirituelle. On va lire 1 Corinthiens 11, verset 31. On va parler de l'attitude dans l'Église. « 1 Corinthiens 11, verset 31. La Bible dit quoi? On va commencer même dès le... Parce que c'est très important. Verset 22. Ok. Verset 22. Ok. Ah non, non, ça commence même au 17. Ok. Que Dieu bénisse tous les frères qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 17. On commence ici. Père, nous lisons ta parole avec respect et considération. En faisant la remarque suivante, je ne peux pas vous féliciter. Car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Écoutez, je vais commencer avec ce premier verset. Vous savez, dans l'église, on vient à l'église pour devenir meilleur. Quelqu'un dit, je viens à l'église pour devenir meilleur. Écris ça. On vient à l'église pour devenir meilleur. Écris ça. Si tu vois quelqu'un venir à l'église et puis son cas s'empire, c'est une sorcière, c'est un sorcier. Alléluia. Parce qu'à l'église, on vient pour devenir meilleur. À l'église, au contact de la vérité, on ne peut pas s'empirer. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, le lieu où on enseigne la vérité, c'est le lieu où on vient pour devenir meilleur. Alléluia. La Bible dit que les apôtres persévéraient dans l'enseignement. L'église persévérait dans l'enseignement. Elle persévérait dans la communion fraternelle. Elle persévérait dans la fraction du pain. Aujourd'hui, je vais parler de la fraction du pain. Alléluia. Fractionner, ça veut dire découper une chose. Fractionner, ça veut dire découper une chose. Amen. Je prends par exemple là, ce bout-là. Ok. Je fractionne le ticket, vous voyez. Ça veut dire je l'ai découpé. Ok. La Bible dit que l'Église persévérait dans la fraction du pain. Ça veut dire que l'Église persévérait dans, bien aimé, le renoncement de la chair. Il faut savoir que quand tu ne vis pas dans la fraction du pain, tu n'as pas en toi la vision de la fraction du pain. Tu vas transporter tous les démons de ta famille, tu vas emmener ça dans l'église. Oh, quelqu'un dit, je refuse ça. Alléluia. Quelqu'un dit, je refuse de transporter les démons de ma famille à l'église. Oui. Quand tu ne connais pas la fraction, il faut savoir, bien aimé, fractionner le pain à l'église. Parce que si tu ne sais pas fractionner le pain, tu vas constater que les comportements de ta grand-mère du quartier, là, les comportements de tes oncles du quartier, là, les tontons qui ne font rien dans leur vie, là, les femmes médisantes qui sont dans le quartier, là, tu vas amener ça dans l'église. Alléluia. Nous devons faire très attention, bien-aimés, parce que l'église, c'est le lieu où on devient meilleur. Ici, la lettre à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul était complètement remonté, irrité. En réalité, c'était le Saint-Esprit qui était irrité contre cette église. Parce que les gens se rassemblaient et la Bible dit qu'ils ne devenaient pas meilleurs, mais la Bible dit qu'ils devenaient pires. Il dit au verset 18, tout d'abord, j'apprends que lorsque vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Vous voyez? Il y a parmi vous des divisions. J'étais stupéfaite et choquée de ce qu'il y a une sœur qui m'a dit une fois,
mais prophétesse, je ne comprends pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, mais j'ai vu une sœur à la porte de l'église. Je partais, elle m'a dit, bon week-end, au revoir. Et la sœur lui me dit, mais pourquoi tu viens tous les jours ici? Il faut arrêter de venir à l'église. Pense un peu à toi. Le dimanche, tu peux aller un peu au pique-nique et faire autre chose. Bien aimée, elle était choquée. Elle me dit, mais attends, la sœur est à l'église avec moi. Mais quand on sort, c'est elle qui me dit, il ne faut plus venir. Il ne faut plus venir à l'église. Tu dois penser à toi. Ah! Quelqu'un dit, il y a des sorciers dans les églises. Oui! Donc, c'est elle qui dit à l'autre, mais il ne faut plus trop venir, hein. Il ne faut plus trop venir à l'église, hein. Pense un peu à toi. Et donc, elle m'a dit ça. J'ai dit, oh. J'ai dit, là, ça veut dire que toi, tu es vraiment dans le collimateur de Satan. Alléluia. Elle dit, tu es dans le collimateur de Satan. Parce que, en fait, ils avaient travaillé dans le monde spirituel pour dégoûter certains frères, dégoûter certaines sœurs. Et la bouche, vous savez que la bouche de l'homme parle en fonction de son cœur. Quand vous entendez quelqu'un bien parler, c'est son cœur qui s'exprime. Amen. Quand vous voyez quelqu'un déclarer des bonnes choses, c'est son cœur qui s'exprime. Et quand vous remarquez des gens qui ont des propos bizarres, c'est aussi leur cœur qui s'exprime. Alléluia. Je prie que le Seigneur t'accorde un cœur guéri. Parce qu'un cœur guéri, c'est un cœur qui peut donner des bonnes paroles. Un cœur guéri, c'est un cœur qui peut dire des choses agréables. Alléluia. Mais un cœur qui est malade, bien aimé, c'est un cœur qui va passer son temps à décourager les autres. Et donc, nous voyons ici que l'apôtre Paul disait qu'il y avait des divisions. Alors, la division, c'est quoi? La division, c'est lorsque l'homme est animé d'un esprit de destruction. On peut parler de la division d'une famille lorsque l'un des membres de cette famille est animé de l'esprit de détruire la famille. Deuxièmement, on parle de division lorsque l'un des membres d'une famille, décide de ruminer, spolier, insulter, vagabonder le frère ou la sœur de cette famille. Troisièmement, on parle de division lorsque Satan commence à produire des activités maléfiques dans un lieu. Vous voyez? C'est lorsque Satan commence à s'exprimer. Voilà. Et aujourd'hui, vous devez savoir que Satan a une bouche. Oui, quelqu'un dit Satan a des bouches. Ouais, Satan a des bouches. Vous voyez? Et les bouches de Satan, on les appelle les ouvriers de l'iniquité. C'est dans la Bible, on parle de les ouvriers de l'iniquité. Donc, c'est-à-dire, leur bouche profère beaucoup de fausseté. Leur bouche profère beaucoup de saleté. J'éloigne de ta vie les ouvriers de l'iniquité au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit éloigne de ton esprit les ouvriers de l'iniquité. Amen. Bien-aimés, je vous assure que quand vous n'avez pas le discernement sur les ouvriers de l'iniquité, ils vont vous emmener très très loin. Alléluia. Alors, il dit, il y a parmi vous des divisions afin qu'on ne puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Vous voyez ça? Donc, l'objectif de l'esprit de division, c'est qu'on ne reconnaisse plus les appelés de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, il y a des divisions parmi vous, afin qu'on ne puisse plus reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Donc, ça veut dire quand il y a l'esprit de division, dans une église, on ne saura plus qui est approuvé de Dieu. Donc, c'est un esprit de confusion. Quelqu'un dit, je brise cet esprit au nom de Jésus. Amen. Ensuite, la Bible dit, dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse, de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour boire et manger? Vous voyez? N'avez-vous pas des maisons pour boire et manger? C'est pourquoi l'esprit de la sorcellerie passe toujours par la nourriture dans les églises. Ouais, vous devez le savoir. Quand quelqu'un n'est pas fort spirituellement, généralement, c'est par la nourriture qu'on viendra le détruire, que ça soit même dans sa famille, dans tout. La sorcellerie s'accroche à la nourriture. Vous voyez? Et les gens qui ne lisent pas la Bible ne vont pas comprendre. Oui, il y a la sorcellerie dans la nourriture. Vous voyez? Il y a la sorcellerie dans la nourriture. C'est pourquoi, que ça soit dans une église, même dans un mariage, on ne laisse pas n'importe qui faire la cuisine. Parce que les gens qui font la cuisine sont souvent pourchassés par certains types de démons. Voilà. Et la Bible dit que, à partir de cet instant, l'église de Corinthe, en fait, c'était une église où les gens aimaient trop manger.
Les gens aimaient trop manger. Quelqu'un dit, je dois apprendre à ne plus trop manger. Oui, je dois apprendre à réduire mes appétits. Vous voyez, c'est important. Moi, j'ai vu une maman qui a giflé son fils parce qu'un inconnu passait, il dit, prends un bonbon, il a mangé, il dit, mais je t'ai dit, ne jamais prendre les choses des inconnus. Vous voyez, donc, il a commencé à pleurer, il dit, mais non, t'as pas raison. Vous voyez, donc le petit, en fait, a pris des choses d'un inconnu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la possibilité de manger. Il passe son temps à manger. Moi, je vais dire ici aux parents, apprenez à vos enfants à aussi dire non. Oui, non, parfois, c'est une protection. Amen. Et donc, l'apôtre Paul avait constaté que l'église de Corinthe était frappée de divisions parce que les gens avaient utilisé la nourriture, ok, donc l'empressement vers la nourriture. C'est pourquoi j'ai horreur des gens qui aiment se discuter dans la nourriture, machin, tout ça. Il faut faire attention à ça. Quand il y a des disputes dans la nourriture, oui, oh, on m'a pas donné le gâteau, on m'a donné. Non, ça, c'est le signe des esprits de sorcellerie. Oui. Et la Bible dit, donc, vous n'avez donc pas de maison pour manger et boire, ou bien vous méprisez l'église de Dieu et vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dire, faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. Ça veut dire que dans une église où quelqu'un travaille pour la division, on ne peut pas féliciter cette personne. On ne peut pas honorer cette personne parce que c'est l'œuvre de la bêtise, c'est l'œuvre du diable. Verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Vous entendez? Jésus a pris le pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu et il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ok? Ceci est mon corps en souvenir pour vous. De même, après le repas, il a pris la coupe. Il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous mangez ce pain, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mange ce pain et boit la coupe, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez, la Bible dit que quand tu prends la Sainte Seine, la communion, tu prends le pain, tu prends le vin, et tu n'as pas discerné qu'à chaque fois que tu prends ce pain et ce vin-là, tu dois renoncer à ta chair. Tu dois renoncer à la méchanceté. Tu dois renoncer, bien-aimé, à l'esprit de division. La Bible dit que tu t'attires un jugement. Vous voyez? Parce que quand on prend le corps et le sang de Jésus par la Sainte Seine, on annonce qu'on refuse de vivre avec nos propres désirs. On renonce à nous-mêmes. Alléluia. Quelqu'un dit par la coupe de Jésus-Christ, la coupe du sang de Jésus, je dois renoncer à moi-même. Alléluia. Écoutez encore plus loin. La Bible dit que celui qui mange, ok, la coupe du Seigneur, et boit à sa table, indignement sera coupable envers le corps et le sang de Jésus. Que chacun donc examine lui-même, s'examine lui-même quand il mange la Sainte Seine, car celui qui mange et boit indignement sans discerner ce corps sera jugé lui-même. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'infirmes. Il y a beaucoup d'infirmes, il y a beaucoup de malades. Et il dit que beaucoup sont morts parmi vous. Alors, il y a des gens qui ne savent pas que il y a des jugements qui tombent. Ouais, il y a des jugements qui tombent sur les gens qui prennent la Sainte Seine n'importe comment. On ne prend pas la Sainte Seine n'importe comment. Tu dois renoncer à toi-même quand tu prends la Sainte Seine. Tu dois renoncer, bien-aimé, à tes fautes. Tu dois renoncer à la méchanceté. Tu dois renoncer aux mauvais esprits. Alléluia. Parce que si tu prends la Sainte Seine sans renoncement, bien-aimé, il y a des choses qui vont venir pour te réclamer. Il ne faut jamais, bien-aimé, prendre la Sainte Seine comme ça. Alléluia. Il faut renoncer. C'est ainsi, Dari, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et que le pays de l'Arménie soit béni également. Alléluia. Donc, je veux dire à quelqu'un ici que les apôtres avaient pu persévérer dans la fraction du pain parce qu'ils avaient compris que quand on donne sa vie à Jésus, on renonce à nous-mêmes. On renonce aux penchants. On renonce aux mauvaises choses. On renonce aux trucs bizarres. Alléluia. Parce que ceux qui n'avaient pas renoncé, en fait, c'est quoi? Ils passaient tout leur temps à chaque moment à manger dans l'église. Manger dans l'église, créer des divisions dans l'église. Voilà. Donc, ils emmenaient maintenant l'esprit du monde dans l'église. Quelqu'un dit, je refuse d'emmener l'esprit du monde dans l'église. Alléluia. Et la Bible dit, c'est pourquoi il y a des malades.
Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont frappés de maladies bizarres. La personne toute elle est malade, elle est malade, elle est malade. Non, parce que Dieu sonde les cœurs. Je vous ai toujours dit ici. Quand tu vois le problème de quelqu'un durer, tu n'es pas Dieu. Parce que Dieu connaît les hommes mieux que toi. Alléluia. Oui, oui, oui. Quand le problème de quelqu'un a duré là, il faut rester tranquille. Parce que Dieu connaît les gens plus que toi. Quelqu'un dit Dieu connaît les gens mieux que moi. Oui. Parce qu'il y a des maladies à un moment donné, non? La puissance de Dieu doit te guérir. Mais si la puissance de Dieu ne te guérit pas, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Vous devez, bien aimer, être en prière pour que les hommes abandonnent le mal. Que les hommes abandonnent le mal. Parce que, écoutez, ce n'est pas parce que quelqu'un est à l'église que la personne est de Dieu. La personne, certes, cherche Dieu. Mais le diable aussi, bien aimé, peut venir pour détourner la personne. Oui, Dieu connaît les gens mieux que toi. Je vous assure. Dieu connaît les gens mieux que toi. Dieu connaît les gens mieux que nous. Alléluia. Et la Bible dit ici, au verset 31, si nous nous examinons, nous ne serons pas jugés. Vous voyez? Donc, ça veut dire, si toi-même tu t'examines, si toi-même tu prends le temps, en fait, d'être toujours en prière pour renoncer au mal, pour renoncer au vieil homme, pour renoncer, bien aimé, à tes défauts, alors le Seigneur va enlever. Amen. Ouais, le Seigneur va enlever. Quelqu'un dit, je vais renoncer au mal. Amen. Ensuite, le verset 32 dit, quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Vous avez entendu? Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Ça veut dire que même quand tu viens à l'église, mange d'abord dans ta maison. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Mange d'abord dans ta maison. Ne venez pas, ne fais jamais quelque chose. Tu viens à l'église, tu dis, oh, je vais manger à l'église. Tu commences à te remplir. Non. En fait, les repas d'église, là, les agapés, tout ce qu'on fait dans l'église, là, hein, je vais vous dire, c'est pour Jésus. Ça veut dire, on mange cette nourriture-là pour que cette nourriture-là qu'on consacre à Dieu nous donne la vie en Dieu. Voilà. C'est pour vivre la vie de Christ. Sois béni, Stancy Daré, le nom de Jésus. Jean-Luc Trébor, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, nous sommes dans une dimension, bien aimée, où chacun, quand il vient à l'église, il doit connaître, en fait, qu'est-ce qui se passe. C'est pas parce qu'une fleur a préparé, toi, tu viens là comme ça, tu commences à manger. Non. Cette nourriture-là est d'abord consacrée à Jésus, consacrée à Dieu. Donc, la Bible dit que si vous avez trop faim, mangez d'abord chez vous. Et moi, je recommande aux gens, avant de venir à l'église, mange. Moi-même, je vous dis ça ici. Sauf si on est en jeûne, hein, si la parole de jeûne. Mais mange d'abord chez toi. Au moins, tu as mangé. Donc, quand tu vas venir à l'église, tu vas prendre un tout petit peu. Et puis voilà. Pourquoi? Parce que ça va t'éviter qu'on t'indexe pour dire qu'elle mange trop. Elle a trop pris dans l'assiette. Je vous assure, c'est important. Parce que les gens que vous voyez dans les assemblées, ce sont eux qui aiment toujours dire, oh, la soeur la mange beaucoup. Le frère la mange beaucoup. Et puis, ça crée la sorcellerie. Ah, quelqu'un dit, je coupe ça au nom de Jésus. Oui. Oui. Donc, la Bible dit que si quelqu'un a faim, qu'il mange d'abord chez lui. Afin que vous réunissez, ok? Vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Vous voyez? Donc, à cause de la nourriture, il y a des gens qui ont été... Je me regardais. Adam et Ève ont mangé le fruit. Adam et Ève ont mangé le fruit interdit. Toujours. En fait, j'ai compris que dans la société que vous voyez là, même dans ta famille, si tu vas trop manger chez ta soeur, tu vas trop manger chez ton cousin, tu manges toujours chez ta belle famille, on va commencer à te mépriser. Il y aura un jugement. C'est pourquoi que ça soit mari et femme, si tu habites chez ta belle famille, à un moment donné, ça ne va plus aller. Parce que tu manges dans leur maison. Oui. L'endroit où tu manges beaucoup, après ça t'attire le jugement, ça t'attire le mépris. Que Dieu te donne la liberté au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit, je dois manger dans ma maison. Oui. Et manger sagement chez les autres. Sagement. C'est-à-dire, quand tu es chez autrui, là, mange sagement. C'est pas, toi, on te voit toujours en train d'ouvrir le frigo. Tout ça là, ce n'est pas bon. Soyez sages. Alléluia. Et de temps à autre, même quand tu habites chez quelqu'un, bien tu es en vacances là, offre même la nourriture. Tu leur offres. Amen. Parce que nous sommes dans la société où la sorcellerie utilise la nourriture. Tu vas en vacances chez quelqu'un, prévois tes courses. Alléluia. Tu es chez quelqu'un, prévois bien aimer tes provisions. Alléluia. Même quand vous allez dans les cérémonies. Moi, je suis partie dans les cérémonies avec mon père, ma mère, ou bien ma tante, j'ai toujours vu ça.
Avant qu'on aille, ma tante dit que non, mangeons d'abord. Oh, mais on va aller là-bas, on va manger. Elle dit non, 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 on mange d'abord. Oui, parce que quand tu manges chez toi, ça va t'éviter d'être exposé et humilié dehors. Alléluia. Oui, quelqu'un dit je dois apprendre à bien manger chez moi et à manger doucement et sagement dehors. Oui, même dans des femmes là. Premier rendez-vous avec un monsieur, il t'a invité au restaurant. C'est toi qui commences à appeler. Je veux le magret de canard. Après, tu dis, je veux la saucisse de ci. Je veux l'assiette de tiramisu. Je veux. Bien-aimé, est-ce que c'est ton grand-père? Tu te crois où? Non, ça dit qu'il y a des personnes, il y a même des hommes comme ça. Tu as invité une femme au restaurant, vous êtes là, tu te mets à manger la viande devant la fille, tu manges le poisson devant la fille. C'est pas bon! Oh non! Alléluia! Oui! Il y a des hommes qui mangent trop. Tu es là, tu es avec tes collègues. Tes collègues sont là. Vous êtes, vous tous, au travail. Les collègues sont des espions. Hein. Ils regardent un peu. Oh, le gars là mange et tout. Toi, tu es là, tu dis, oh oui, moi je prends le burger. Un burger, deux burgers, trois burgers, une bière, deux bières, trois bières. Te voilà tout. Non. Bien-aimé, soyez digne. Soyez digne. Tu sors avec tes amis, c'est toujours lui qui paye. Il paye le cinéma, il paye les burgers, il paye les boissons, il paye. Pourquoi vous faites ça? Oui, Sylviane a dit sans classe, oui. Vous voyez? Faisons attention, je vous assure. Oh, Hobbes a dit quoi? Tom Hobbes, il a dit quoi? Il a dit l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Et c'est ce que la Bible est en train de nous enseigner dans Corinthiens. Moi, j'aime la Bible à cause de ça, parce que tout tôt ou tard, on te révèle les secrets des êtres humains. Oui. Quelqu'un dit j'aime la Bible parce qu'elle révèle les secrets. Vous voyez? La Bible révèle les secrets. C'est par la nourriture que... Comment il s'appelle celui-là? Ésaü a perdu le droit d'aînesse. La nourriture. Si tu vas trop manger, vous savez que c'est dans la Bible, hein, ne va pas trop manger chez ton ami de peur qu'il te méprise. C'est un passage dans la Bible. Si tu vas trop chez ton ami, il va commencer à te mépriser. Oui. Donc, apprenez, bien aimé, à avoir votre dignité. Soyez chez vous, mangez bien chez vous. Tu vas à un mariage, mange d'abord chez toi. Je vous le dis. Ne va pas au mariage là, tu commences à tout prendre. Tu commences à tout prendre. Tu vas sortir de là avec un esprit de mépris. Un esprit bizarre. Il faut éviter ça. Tu es allé à une cérémonie de travail. Arrête de sauter dans tous les plats. Non, mange d'abord chez toi. Alléluia. Vraiment, c'est une chose capitale. Amen. Et donc, l'église primitive avait compris ces choses. La Bible dit qu'ils avaient persévéré dans la fraction du pain. Donc, là-bas, bien aimé, les gens se respectaient. Les gens étaient dignes. Voilà. Donc, je dirais que dans une église, pour qu'une église grandisse, il faut que chaque homme de l'église soit digne. C'est pourquoi la Bible dit, au milieu des apôtres et des fidèles, tous ceux qui étaient avec eux, il n'y avait pas d'indigents. Quelqu'un dit, j'annule l'indigence dans ma vie. Amen. Parce que les indigents, c'est quoi? C'est le dessous de la pauvreté. Voilà. C'est le dessous de la pauvreté. Donc, c'était les dimensions des personnes qui, en fait, qui étaient là. Et puis, finalement, voilà, il n'y avait rien. Les choses n'allaient pas du tout dans leur vie. Tu vois? Les choses n'allaient pas du tout dans leur vie. Parce qu'ils étaient là, dans une dimension, en fait, voilà. Il n'y avait pas de gloire. Il n'y avait pas de gloire. Oui. Donc, on doit, bien aimer, prendre le temps de garder notre dignité. Moi, je veux te parler aujourd'hui. Garde ta dignité. Tu manges avec tes amis, sois digne. Tu vas à un restaurant, sois digne. Tu vas même à l'église, sois digne. Tu vas dans ta propre famille, sois digne. Arrête d'être là tout le temps, tes cousins te voient gratter les marmites. Non. Arrêtez ce genre de choses. Alléluia. La dignité, bien aimé, permet la croissance des relations. Écris ça ici. C'est par la dignité que les relations croissent. Oui. Quand tu es digne dans ta vie, tes relations vont croître. Parce que tu auras toujours ton respect. Tu auras toujours ta part belle. Amen. Tu ne te laisseras pas aller. Il ne faut pas t'oublier. Amen. Voilà. Donc l'église, ok, avait cru, elle s'est développée, l'église de l'Antiquité, l'église des apôtres, dans Actes 2, 42, parce que cette église-là, ok, persévérait dans la fraction des pains. Amen. On va maintenant prendre 1 Corinthiens 10, 1 Corinthiens 10, 16. Donc, juste une page avant. Vous pouvez mettre... voilà. Amen. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion avec le sang? Amen. Voilà. La communion avec le sang. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a
un seul pain. Nous qui sommes heureux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? La viande sacrifiée aux idoles aura de l'importance? Non. Mais que les non-juifs sacrifient, ce que les non-juifs, donc les païens, sacrifient, ils le sacrifient aux démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute nourriture qui n'est pas consacrée à Dieu est une nourriture consacrée aux démons. Ouais. C'est pourquoi il est important, bien aimé, dans tout ce que vous consommez, consacré à Dieu. Seigneur, ce ticket de caisse, que tout ce que j'ai acheté soit consacré pour toi. C'est nouveau ça que j'ai acheté soit consacré pour toi. Parce que celui qui a fabriqué, il y a un autre esprit qui l'a inspiré. Carrefour Market, les Mark Hall, les Aldi, les Chopard, les Chanel. Il y a un autre esprit qui les a inspirés, qui leur a donné la fortune et tout. Donc, quand toi, tu prends ces objets-là, sanctifie-les au nom du Seigneur. Parce que toi, tu n'adores pas les démons. Vous voyez? Toi, tu n'adores pas les démons. Donc, tu dois sanctifier ce que tu as. Amen. Quelqu'un dit, je dois sanctifier tout ce que je possède dans ma vie. Oui. À moins que tu adores les démons toi-même. Mais quand toi, tu sais que tu n'adores pas les démons, il faut sanctifier ce qui t'appartient. Amen. Parce que la Bible dit que dans la fraction du pain, l'homme commence à être en fait un être de discernement. Voilà. En fait, c'est ça. La fraction du pain, elle révèle le discernement du chrétien. Elle emmène le chrétien puisque ce n'est plus toi qui vis. Tu as fractionné. J'ai pris l'exemple au début. OK? Dès que tu as pris quelque chose comme ça, tu as fractionné. OK? La chose, OK, est découpée. OK? Tu as fractionné. Donc, tu as fractionné la chair, tu as fractionné la vieille identité. Tu as fractionné la poisse. Tu as fractionné l'orgueil. Tu as fractionné. Donc, tout ce que tu as fractionné, en fait, est en 1000 morceaux. Et en 1000 morceaux, c'est pourquoi, quand tu as déjà fractionné le pain de Christ, quand les sorciers te cherchent là, ils ne te trouvent plus. Ils ne te trouvent plus. Ils veulent te rendre malade. Ça vient peut-être comme une petite fièvre, une journée après ça part. Tu vois? Ils te lancent ces choses parce que tu as fractionné. Mais quand tu n'es pas fractionné, le sorcier va te lancer une chose là, ça va te prendre. Ça t'envoie à l'hôpital 1 semaine, 2 semaines. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fractionné. Quelqu'un dit, je dois fractionner le pain. Je dois fractionner le pain au nom de Jésus-Christ. Oui! Quand tu es une personne qui ne sait pas fractionner le pain, les gens vont te lancer des mauvais œils, des mauvaises choses, et puis ça va t'attraper. Tu ne sais pas en fait comment détoxifier ton être, détoxifier ton âme. Amen. Je veux dire à quelqu'un, mais la vie de prière, la vie chrétienne, c'est une vie pour se détoxifier. Ouais. Détoxifier. Oui. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec des poisons. Ah là là. Voilà pourquoi je n'aime pas prendre les trains. Il y a des gens qui marchent avec les poisons. Des poisons. Dès que la personne te regarde, elle n'a même pas parlé. Pouf, ses yeux-là ont lancé l'esprit des vipères sur toi. Que le Seigneur libère le feu contre les gens qui t'ont lancé l'œil. Amen. Quelqu'un dit le feu sur quiconque a lancé l'œil contre moi. Amen. Il y a des gens comme ça, bien-aimés. Ils passent leur temps de tout ce qu'ils font. Ils lancent le mauvais œil aux gens. Ils lancent le mauvais œil. Ils lancent que le Seigneur libère ta vie au nom de Jésus. Qu'il détruise les lanceurs de mauvais œil. Amen. Donc, l'Église avait persévéré. Alors, je vais dire ici, en réalité, maintenant, comment on peut appeler les différents noms de la Sainte Seine. Ok? De la Sainte Seine s'appelle repas d'alliance. Ça veut dire le repas en alliance avec Christ. Tu peux écrire ça. Numéro 2, la Sainte Seine s'appelle l'Eucharistie. Ok? La Sainte Seine s'appelle l'Eucharistie chez les catholiques. Ok? Voilà. Troisièmement, la Sainte Seine s'appelle le sacrement de corps et de sang de Christ. La Sainte Seine s'appelle le sacrement de corps et de sang de Christ. Quatrièmement, la Sainte Seine s'appelle aussi l'agneau immolé. L'agneau immolé, quand tu entends l'agneau immolé, immolé, pour mes péchés a ruisselé, son sang a coulé. Amen. Voilà, c'est l'agneau immolé. Amen. Sixièmement, la Sainte Seine s'appelle aussi la coupe du salut. On appelle la Sainte Seine aussi la coupe du salut. Ok? Parce que c'est par cette coupe-là, même quand tu remarques que tes choses ne vont plus bien, tu peux prendre la Sainte Seine dans ta boutique.
dans là où tu parles, tu dis, Seigneur, je viens en communion avec toi dans mon restaurant, dans ma boutique, je viens en communion avec toi aujourd'hui. Et je renonce à toute sorcellerie dans cette boutique. Je renonce à tout mauvais œil dans cette boutique. Je renonce à tout mauvais œil dans ce bureau. Tu prends la Sainte Seine. Amen. Oui, la Sainte Seine, ce n'est pas seulement à l'église, non. C'est une communion avec Christ. Donc, si tu remarques que dans ta boutique, là, il y a des choses bizarres. Ton bureau au travail, il y a des choses bizarres. Tu prends, bien aimé, la Sainte Seine. Tu dis, Seigneur, voici ton corps. Je renonce au mal dans ma vie. Je renonce à tout envoûtement. Je renonce à toute sorcellerie. Pendant que je suis dans ce bureau, je retire la honte. Je retire la honte. Je retire le rejet. Oh, tu parles, même dans ta maison, dans ton foyer. Tu retires. Amen. Oui, il faut savoir retirer, bien aimé, les mauvaises choses. Et tu déclares maintenant cette boutique en communion avec Dieu. Elle est en communion avec Christ. Tu cites le nom de ta boutique. Amen. Voilà. Donc, c'est la coupe du salut. Septièmement, on l'appelle aussi la coupe de la bénédiction. Amen. Voilà. La coupe de la bénédiction. La Sainte Seine, c'est la coupe de la bénédiction. Donc, par elle, tu peux appeler la bénédiction. Seigneur, par la coupe de la bénédiction en Jésus, j'appelle maintenant la grâce, j'appelle le mariage, j'appelle le sang de l'agneau. Oh oui, par cette coupe de bénédiction, j'appelle la santé. Par cette coupe de bénédiction, j'appelle mon avenir. Par cette coupe de bénédiction, j'appelle l'éclat de mon étoile. Par cette coupe de bénédiction, j'appelle mes aidants de destinée. Alléluia. Que le Seigneur t'inspire dans la coupe de bénédiction. Amen. Voilà. Et ensuite, je vais ressortir donc 6 choses importantes. J'en ai cité déjà beaucoup. Mais dans la fraction du pain, tu dois prendre conscience de tout ça. Amen. Alors, la première chose, quand tu prends ça, tu es en unité avec Christ. En unité pour ressembler à Christ. Amen. Donc, la fraction du pain te met en unité pour ressembler à Christ. Donc, si tu ressembles à Christ, ça veut dire que tu as renoncé à ta propre nature. Amen. Deuxièmement, la Sainte Seine, ok, te sort de l'identification des démons. En fait, les démons arrêtent de t'identifier quand tu comprends et discernes la Sainte Seine. Amen. Tu arrêtes l'identification des démons. Voilà. Il y a des gens à qui on vole les photos, on vole ton image, on vole ta beauté. Les gens partent avec ça. Peut-être tu es là, tu deviens vieille, tu es vieux. Oh, le Seigneur baisse le masque de vieillesse au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, détruis le masque de vieillesse au nom de Jésus. Seigneur, détruis le masque de vieillesse au nom de Jésus. Yahweh, détruis le masque de vieillesse au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien aimé, ne laisse pas n'importe qui, Seigneur, voler ton image. Amen. Troisième chose, la Sainte Seine, bien aimé, t'aide à vaincre la chair. Ouais, tu proclames, je crucifie la chair, je renonce à la chair. Les œuvres de la chair, le vieil homme, je renonce. Tu peux le faire avec la Sainte Seine. Amen. Ça, c'est vraiment pour les chrétiens qui ont pris un coup. Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, fais attention. Prends la Sainte Seine et commence à briser ça. Amen. Ensuite, quatrièmement, la Sainte Seine t'aide à vaincre les condamnations. Seigneur, j'ai entendu comment ma tante m'a menacé. J'ai entendu comment, Seigneur, un voisin a crié contre moi. On s'est disputé. J'annule les paroles sales qui ont été déclarées dans la dispute. Je détruis ça par Sainte Seine au nom de Jésus. Amen. Tu bois. La Sainte Seine a un pouvoir. Cinquièmement, lorsque tu prends cette Sainte Seine, ok, tu divorces. Tu divorces aussi des mariages mystiques. Ouais, tu divorces. Il faut prendre la coupe du Seigneur et tu divorces. Il y a des gens aujourd'hui, tu ne sais pas, peut-être tu es marié 5, 9 fois. Oui, on t'a marié 9 fois, on t'a marié. Il y a des gens qui se sont mariés avec ton étoile, sont mariés mystiquement avec ta grâce, tu ne sais pas. Quelqu'un dit, je divorce avec quiconque m'a marié mystiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare ça, je divorce. Oui. Tu es là même, tu es un homme marié dans la chair, mais tu es aussi marié avec 11 mauvais esprits. Oui. Faire attention, il y a des gens qui viennent faire des mariages. Oui. Ils viennent faire des mariages avec ton étoile, ils vont faire des mariages avec ton nom. Toi, tu es là, parfois. Comment tu vas savoir que quelqu'un s'est marié avec ton esprit? C'est parce que sur ton réseau, il y a trop de gens, donc tu es fatigué. Tu es fatigué, tu viens te réveiller le matin. Comment ça fait que tu es réveillé à 9 h? Tu es fatigué. Tu es fatigué à 9 h pourquoi? Quelqu'un dit, je divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans mon âme. Je divorce dans mon esprit. Je divorce dans mon corps avec tout mariage mystique. Toute personne qui s'est mariée à mon étoile, je divorce maintenant. Toute personne qui s'est mariée à mon énergie, je divorce maintenant. Toute personne qui s'est mariée à mon éclat, je divorce maintenant. Je renonce à toi et je me sépare au nom de Jésus. Alléluia. Oui, il y a des gens qui te marient, tu ne les sais pas. Hein? Ils prennent tes photos, ils vont faire n'importe quoi. Oh, le Seigneur va les exposer. Alléluia. Ensuite, lorsque tu prends la Sainte Seine, bien-aimé, Dieu te donne sa victoire.
C'est par la Sainte Seine, comme tu as maintenant Christ en toi, tu t'enquiers de cette victoire-là. Amen. Tu prends cette victoire. Quelqu'un dit, je prends cette victoire. Je prends cette victoire de Christ. Amen. Il faut savoir prendre la victoire de Christ. Tu vas à un rendez-vous, tu vas à un endroit, tu as peur, tu as des doutes, tu dis, Seigneur, je prends ta victoire à la croix. Je prends la victoire de Dieu à la croix et je vais à ce rendez-vous et je vais gagner. Je prends la victoire à la croix et j'affronte cet entretien et je vais gagner. Je prends la victoire de la croix. Est-ce que quelqu'un peut prendre la victoire de la croix ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prendre la victoire de Christ? Ah, Redo Shababa. Est-ce que tu peux prendre la victoire de Christ, Seigneur? Tu as trop essayé. Mon frère, ma soeur, tu as trop essayé avec toi-même. Tu as essayé de te battre avec tes armes. Maintenant, prends la victoire de la croix. Prends la victoire des élus. Prends la victoire du sang de Jésus. Prends cette victoire-là au nom de Jésus. Oh, tu vas gagner devant les marabouts. Tu vas gagner devant les traditionnalistes, les mystiques. Tu vas gagner. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, prendre la victoire de la croix pour être nul. C'est faux. Prends la victoire de Christ. Prends la victoire de Christ. Et elle a la victoire maintenant sur les esprits de la forêt, les esprits des eaux, les esprits des iguanes, des éléphants, des canards, des serpents. Moi, je dis aux gens, quand tu commences à voir un animal dans tes rêves, sache que tes ennemis ont une sorcellerie de bêtes. Alors, tu maudis le corps de la bête que l'ennemi utilise. Alléluia. Quelqu'un dit, je prends la victoire de la croix et je maudis le chien. Je le tue ce matin au nom de Jésus. Je prends la victoire de la croix. Je maudis ce chat. Je le tue au nom de Jésus. Je prends la victoire de la croix. Seigneur Père éternel, je détruis ce serpent et je le maudis au nom de Jésus. Alléluia. Prends la victoire de la croix. Voici donc comment l'Église avait fractionné le pain parce qu'elle discernait le corps, elle discernait l'importance du corps qu'on appelle donc l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas de l'Alliance. Amen. Je vais saluer tous ceux qui sont là. Carole, que Dieu te bénisse. Sylvia, alors que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui nous ont visités. Je vois aussi, je pense, Jésus-Christ. Je sais pas, il y a un nom là que j'ai vu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc je rappelle que nous sommes au 16 rue Grange d'Ambrose à Vélizy, Villa Coublet en Île-de-France. Vous pouvez venir nous rejoindre tous les dimanches à partir de 15 h. En rappelant que donc vendredi, samedi, dimanche, je serai encore là pour continuer le chapitre de l'après-baptême. Et aussi que vendredi, donc le 27 là, le 27, donc je vais être, et je vous invite ce jour-là pour la rencontre du Bishop Dadi Shekina, la nuit du surnaturel. Quelqu'un écrit la nuit du surnaturel. Amen. Donc la nuit du surnaturel, c'est vendredi 27 juin. Le Bishop vient pour le surnaturel. Ça veut dire des choses qu'on ne comprend pas. Des choses extraordinaires qui sortent de l'habituel vont se produire au 21 rue des Vieilles Vignes, dans les annexes de l'église ICC à Croissy-Beaubourg. Ok, Croissy-Beaubourg, c'est dans le Val, le Marne-la-Vallée, 77. 77, voilà. Merci, merci, Ibo Major One, que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, donc, c'est la nuit du surnaturel. Nous allons être tous ensemble, vraiment. Viens avec toute ta famille, viens avec tous tes frères. Dieu va balayer du revers toutes les souillures bizarres là. Parce qu'il coince les gens depuis janvier. Tu devais avoir des grandes choses depuis janvier, février, mars, avril, mai. Mais là, au mois de juin, Dieu va les frapper. Quelqu'un dit, mon Dieu va les frapper ce 27 là. Alléluia. Ah oui, tant pis pour celui qui sera devant toi. Amen. Parce que la gloire de Dieu va descendre fortement. Et nous verrons des signes et des prodiges. Déjà, même dès lundi, tu vas sentir que l'atmosphère a déjà changé. Parce que quand un grand homme arrive, les anges arrivent avant lui. Que Dieu vous bénisse abondamment.